Making of, déboussolé, première. Alors, déboussolé, par où commencer? C'est carrément le plus gros projet qu'on ait jamais fait. Ça s'est étalé sur un an. On a commencé à avoir l'idée au printemps 2020, suite au premier confinement, pour finalement une sortie en juillet 2021. Donc ça s'est étalé sur plus d'un an. On n'a jamais vécu ça avant. Suite au confinement, j'avais envie de faire quelque chose, mais j'avais pas d'idée. Et puis en faisant une balade en vélo un jour, j'ai découvert plein de petits lieux que je connaissais pas autour de Gatineau, le long de la rivière. Et c'est là que l'idée m'est venue en fait, de faire quelque chose qui est très post-apocalyptique, on va dire. Le scénario en a découlé suite à ça. Donc première étape, une fois que j'ai vu mes petits lieux, c'est que j'ai appelé Jérémy Tunis, qui était intéressé à ce qu'on écrive un scénario tous les deux pour une web-série. C'était un gros défi. C'est né vraiment de la pandémie où, bon, Mathis et moi, on s'est dit alors, on va faire un projet, on va filmer quelque chose qui est parti de rien et qui est vraiment devenu une espèce de série très longue, très développée. Pourquoi une web-série? Pourquoi pas un court-métrage? Ayant regardé beaucoup de séries pendant le confinement, en 2020, j'avais envie d'avoir un générique qui revenait chaque épisode, avec les acteurs, avec des lieux qui nous remettaient dans l'ambiance. Parce que le générique, à chaque fois, c'est ce qui nous passe de l'état de on regarde une vidéo, un film, une série, à on est dans l'univers. C'est cette transition-là, et j'avais jamais essayé ça avant, donc c'était l'occasion vraiment de passer à travers un générique. Donc on a passé des soirées au téléphone là, à vraiment discuter de scénario, qu'est-ce que c'est comme idée, une fois qu'on a eu la base. Ça a vraiment été après retravailler les dialogues et tout ça, une fois qu'on avait écrit. On l'a fait relire à plusieurs personnes, merci à tous ceux qui l'ont relu au début, les premiers lecteurs qui ont vu les versions un peu brouillon. Un premier gros défi, ça a été vraiment, c'était une première tentative à écrire un scénario qu'on a vraiment fait ensemble. Alors, première ébauche, et puis ensuite on lit, et on se dit bon, et vraiment on se met dans la tête des personnages, on se dit comment est-ce qu'on peut les rendre plus intéressants, plus dynamiques, plus 3 dimensions. On a changé beaucoup de choses, notamment on va dire Sam, qui au début était beaucoup trop gentil, on va dire un peu calqué sur le Sam de Seigneur des Anneaux. Très gentil, nounours. On l'a rendu plus méfiant au début. Dans l'épisode 1, beaucoup. On a travaillé sur son personnage pour qu'il soit un peu plus badass, plus méchant, plus réaliste, on va dire. Parce que dans un contexte comme ça, quand on rencontre quelqu'un, on va pas être tout de suite « Oh, viens !» très sympa. Donc on a vraiment travaillé plus. Sam, on va dire, il a nécessité beaucoup de travail. T'es qui, toi? Tu sors d'où? Ah! Mais y a plus personne ici. C'est cool aussi les parties où est-ce qu'on voit des Flashback. Des flashbacks, comme la partie avec Guillaume qui me dit comme méfie-toi des apparences. Puis là, quand on voit Guillaume courir aussi, c'est cool. Fun. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'était vraiment comme juste parfait. Là. Il y en avait juste quelques-uns. C'était pas trop, mais c'était juste comme assez pour juste rappeler des petits trucs dans le passé que ah oui, c'est vrai. Puis... Ouais, tout n'est pas arrivé pour rien. Quand on le met quelque chose, c'est que ça a une importance plus tard. Méfie-toi des apparences. Le temps peut changer bien les choses. Puis, si tu doutes, pose-toi une bonne question. Dis-moi.
Alors ça a vraiment été une expérience très intéressante et définitivement que j'aimerais refaire dans le futur. Suite lecture du scénario qui a pris donc on va dire peut-être bien un mois, on va dire une grande partie du mois de juin, il fallait trouver les acteurs maintenant. On est allé sur les lieux un petit peu, il fallait vraiment trouver les acteurs. Là Marianne est rentrée en jeu avec ses contacts, elle nous a trouvé Émilie, une ancienne collègue à elle d'école, puis son copain Zachary, et moi de mon côté avec Jérémy on avait déjà travaillé avec Guillaume pour L'Homme-Neige. Donc on a vu tout naturellement, en fait on a presque écrit le rôle de Sam pour Guillaume, on voyait vraiment Guillaume là-dedans. Et lui aussi s'identifie très bien à ce personnage-là. Ouais, j'ai vraiment aimé mon personnage. Je trouvais que ça fit un peu dans mes cordes, là, tu sais, comme vu que j'aime, tu sais, à la base j'aime vraiment le ténor et tout, là, fait que je me verrais dans une situation post-apocalyptique, faire partie justement des survivants un peu, là, puis être assez débrouillard. Genre de personne à pouvoir aider justement le monde. Une fois le casting terminé, ça paraît pas, mais ça a été quand même un petit peu de temps, les rencontrer par Zoom, tout ça, une pandémie oblige. On a dû aller voir les lieux. On est retourné voir sur les lieux, on est passé à travers chaque lieu pour vraiment visualiser comment on allait tourner les scènes et pour préparer la shotlist et les différents plans qu'on allait faire. Donc on est retourné sur place avec Jérémy, on a pris des photos, vraiment visualiser tous les lieux, et c'est là qu'on a pensé aussi que la partie qui se passe où il perd le collier, où Simon perd le collier, qui se passe dans un genre de marais, là, ça à la base ça devait se passer dans des bois, simplement dans des bois, au bord d'un ruisseau. Et finalement, Jérémy a pensé à ce lieu, on s'est dit pourquoi pas, l'ambiance était bien, un peu tout mou, l'audio était parfait. Et donc finalement, moi c'est une de mes scènes préférées qui se passe là-bas. La couleur, l'image, ça a vraiment été ce qui se passe. On sent vraiment l'ambiance. C'est pas tout ce que j'ai enduré. Toi, t'es dans ton élément ici dans la forêt. Moi, non! On a passé à côté d'un ruisseau tantôt. On peut retourner remplir nos bouteilles d'eau. Hors de question qu'on boit main. Tu bois, tu meurs. C'est simple comme ça. Arrête de penser à ta soif et pense à autre chose. Charlotte. C'est sûr que, ouais, moi, mon rôle, ça a été vraiment au niveau de cette organisation-là. Moi et Mathis, on s'est consultés. Donc, en plus d'avoir le scénario, on avait aussi créé une shotlist. Donc, tous les plans qu'on voulait, un à un. Donc, chaque scène est composée de plusieurs plans. Ces plans-là sont numérotés. Et donc, on va dire un champ contre champ. On va dire Sam, Simon, en plan serré. Après, on va avoir un contre-plongé comme ça, un tel. Donc chaque dialogue, il faut vraiment visualiser le film à travers ça, les épisodes dans ce cas-là. Ça a été mis sous forme de tableau et de manière à ce que quand on arrive au tournage, on a été capable de cibler exactement quelles prises étaient les bonnes parmi les... On a dû tourner au moins 1000 fichiers vidéo et 1000 fichiers audio. Donc, on a vraiment été capable de savoir, premièrement, bon, qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant pour pouvoir vraiment maximiser le temps qu'on avait. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est au niveau du montage, rendre ça plus facile pour Mathis, qu'il sache déjà, bon, ok, mes fichiers sont ici, ceux-là, ça c'est pour épisode 1, épisode 2, telle scène. Et puis après, on avait choisi celle-là, et puis après ça, c'est un choix artistique qui lui revient de s'il va avec la décision qu'on avait prise, mais ça touche un peu plus l'éditage. Donc, ça va ressembler à ça. Donc on va avoir numéro de la scène, note de tournage et réplique, le lieu, fichier audio, fichier vidéo et le choix final si applicable. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on filme quelque chose et qu'on enregistre quelque chose, moi je donnais le numéro du fichier à Jérémy et Yannick donnait le fichier audio à Jérémy. Comme ça au montage, pour moi c'est beaucoup plus facile de synchroniser, et si je voyais qu'au tournage j'avais un choix final qui me plaisait, celle-là est beaucoup mieux, il notait aussi. Ça gagne du temps. C'est ça, dans le fond, chaque prise visuelle qu'on prend, puis chaque clip audio que Yannick, notre perchiste, prend, a
un petit code numérique qui lui appartient, qui est le nom du fichier. Que ensuite, quand Mathis et Yannick vont avoir à faire l'éditage de son, ça va être beaucoup plus facile pour eux si j'associe chaque prise qu'on a, qu'est-ce que c'est, avec c'est quel fichier, au lieu qu'il y ait à les fouiller puis faire. Donc moi je crée un peu je fais le casse-tête de sorte à ce qu'eux ils peuvent arriver puis juste paf, c'est tout organisé. Mettre les morceaux direct en bonne place. Moi, je m'assure de prendre le plus de fichiers possible pour bien nous mélanger. Oui, exact. Fait que moi, puis ben mon autre rôle c'est aussi de leur mettre, motiver les troupes. eux c'est les créateurs, ben moi il faut que je leur mette Lui, à fond, c'est le directeur. le cul un peu. Là. Mais c'est ça, mais lui il crée, lui il part là, s'il voulait, il Il n'y a pas de passerait. cadre, il n'y a pas de limite. Il passerait une semaine. Ah non. Là, on faut faire ça en tac 2 jours puis un petit soir là. Fait que là, à un moment donné, il faut. Clac, 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 on Clac. s'organise. Donc, en termes de scène, c'est laquelle scène 10. Scène 10 Ouais. Ok, scène 10. Sur le scénario. Posez le coup de contact, là. On a fait comme ça avec Jérémy depuis maintenant plusieurs films. Et ça fonctionne super bien. Comme ça, lui il est organisé, moi j'oublie rien. Parce que dans le feu de l'action, j'oublierai son des morceaux, c'est certain. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que des fois, les choix finaux que je donne sur le tournage sont pas ceux qu'on garde finalement au montage. Parce que au montage, on a vraiment le temps de regarder, d'écouter l'audio, de voir les expressions faciales. Et des fois, on voit qu'il y a certains petits morceaux qui sont mieux en fait et qu'on n'avait pas vu. Sur ce projet, c'est la première fois qu'on avait une équipe, on va dire, assez complète. C'est-à-dire, moi, la réalisation et cadreur, Yannick comme perchiste, preneur son, et Jérémy comme script. Puis les acteurs, et Marianne qui faisait le making-of. Donc on a vraiment une équipe complète de tournage, ce qui était super bien. J'avais pas à me casser la tête avec gérer le son et tout ça. Yannick était là, il s'en occupait. Première fois aussi qu'on a perché. Avant, on n'avait jamais perché. On a créé une perche avec un truc de peinture là, qu'on a accroché au bout des micros. On a fait tout un bidouillage. Au final, ça marche super bien. Est-ce que c'est ta première expérience en tant que percheur? Ouais. 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 En quoi Percheur professionnel, ben, on peut dire amateur, là, de loin. C'est le pôle de piscine, hein? Pôle de piscine! Puis est-ce que ça demande beaucoup d'efforts pour les bras? Ben, c'est ça que j'allais dire, justement. Comment on se porte les deltoïdes? On voit l'angle ici, optimal. Plus je prends loin, plus ma main est engourdie, mais plus c'est facile. Ici, c'est plus dur, mais ma main est moins engourdie. Moins. J'ai les mains moites. Faut pas écouter ce qu'il dit, raconter de la merde. Comme ça, c'est un peu plus dur, mais c'est là que le son, là, il est ça coche. Ça a été vraiment la merde. Arrive le tournage, donc on est tout prêt. On a la shortlist, on a les acteurs, on a le week-end où on va tourner. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Donc on tournait le samedi-dimanche. On a décidé de tout faire en 2 jours. Et au final, le vendredi, ils annoncent de la pluie pour tout le week-end et ils disent le Québec n'aura jamais connu une fin de semaine aussi pluvieuse, tempête ou je sais pas quoi, grosse alerte météorologique. Putain, c'est mort. Nous on tourne tout dehors. 100% des trucs se passent dehors, on peut pas tourner sous la pluie. On va voir. Donc le vendredi soir, je dis aux acteurs, on donne rendez-vous. On fera un point le samedi matin, on se donne rendez-vous potentiellement samedi midi. Donc le samedi matin, on tournera pas du tout. Au final, le samedi matin, la journée s'annonce assez belle. Il n'a pas vraiment plu, donc on n'aurait même pu tourner le samedi matin. Donc on tournerait vous vers midi ici. Lui, il prend aussi? Non. Oui, lui, il prend tout seul. Sauf que là, quand il est branché, c'est que lui qui prend, puis lui, il enregistre seulement. Ok, tu peux pas prendre les deux en même temps. Non. Parce que ça, l'ambiance, souvent, j'ai pensé à ça tantôt, puis j'étais un peu déçu. Les sons, ouais, mais j'ai pensé tantôt. Ok. Ça, je vais laisser ici. Le collier, ok, le collier, ça peut. Je pense l'autre, il serait mieux peut-être pour. Un peu, c'est pour Indy, Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Où vous marchez, il y a eu l'explosion, tout ça. Et après, toi, tu te dis, je peux plus, là, il faut que je bois absolument au milieu de la poussière. Finalement, là, peut-être s'il pleut ou pas, on verra. Il apprenait la phrase. Je dis pas de tout apprendre d'un coup, mais genre apprends le mettre. Okay. C'est un truc, tout le monde le sait. Okay, c'est vraiment. Virgules puis tout, c'est garde. Ouais, c'est ça. Depuis l'événement, tant de questions tournent. On tourne tout l'après-midi, début de soirée, pareil pour le dimanche, toute la journée. Et au final, il nous a manqué 2 scènes à faire dans l'abri qu'on a tourné le mardi soir en 2 heures avec Simon et Charlotte, donc Zachary et Émilie seulement.
Donc au final, on a tout fait en l'équivalent de 2 jours. Pour donner un équivalent, L'Homme-Neige, qui dure un peu plus de 10 minutes, donc l'équivalent d'un épisode, ça a été tourné en 2 jours, en 2016. Donc là, grâce à notre organisation, on a réussi à tourner 3 courts-métrages en 2 jours. Ce qui est assez incroyable compte tenu de notre petite équipe, de notre côté amateur. Donc super fier de toute l'organisation, de toute l'équipe. La bonne vieille organisation, c'est sûr que là, on s'est retrouvé avec un scénario qui avait beaucoup plus d'ampleur que tout ce qu'on avait fait auparavant. Et puis, ben, on avait beaucoup de contraintes liées, entre autres, aux acteurs qu'on a trouvés, qu'on veut, on veut pas les... Ils font ça par la bonté de leur cœur, alors on veut pas prendre une semaine pour tout tourner, alors on a réussi, et encore, j'y repense, je sais pas trop comment on a fait, mais on a vraiment réussi à tout condenser en à peu près une fin de semaine de tournage. Alors, il a vraiment fallu une organisation importante. Donc, ça m'a surpris comment vous étiez, genre, vraiment organisé, puis vraiment comme... C'est vraiment une bonne équipe de production, puis que vous connaissiez, mais vous connaissez aussi vraiment comme comment faire ça, genre. Et je pense aussi que ça a aidé au déroulement, que comme vous étiez tout à votre affaire, puis vous savez tout ce que vous faisiez, genre. Ouais. Concernant le tournage, donc on a commencé au fond de la rue des Montagnais, sur la rue Robert Pilon. Il y a un bois, c'est là où il y a l'abri. C'est là où on a tourné aussi sur le bois à côté. On n'a pas pensé à ça forcément parce que c'était un bois, on s'est dit que ça allait être silencieux, mais au final ça a coûté collé à Lumetière, une autoroute là. Donc on a eu beaucoup de bruit. C'est là le problème sonore qu'on entend dans l'épisode 1 quand Sam rencontre Simon. Il y a un genre de souffle qu'on a essayé d'effacer un maximum là. Ouais, sur les jets plastiques près de chez vous. Ah, c'est-tu dans la... Je peux l'enlever. C'est une grosse idée, ça va pas. Non, c'est pas, c'est ça. Donc tu sais, On serait pas si... Ouais, parce que... après, il n'y a pas vraiment... Après ça, de toute façon c'est pas en un temps, ouais. Non, mais c'est... 10A, prise 1, action. Vous pouvez arrêter et prendre, c'est comme vous le sentez, ce que vous savez. C'est qu'on reprend les deux. Non, on continue. Ouais. Charlotte! C'est vraiment le fait de vraiment c'est très nerveux. Très nerveux, ouais. Hein, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ça tourne? Un R. Trop rapidement. Yeah. Vraiment doucement. J'anticipe un peu ce que tu vas voir. Ouais. Ok. Tu peux la faire encore plus doucement. Parfait. Quand je suis arrivé là, tu dis t'as des trucs. Ok. Là, tu vois quand tu vois ma caméra en fait. Là. Puis tu regardes ici, là. Tu regardes dans la cam. Ok, c'est comme s'il était là. Ouais, là. c'est ça, je Ok, fais ton- je fais ton voilà, ok. Je regarde dans les yeux. Ok? Ouais. T'es qui, toi? Sors d'où? Plus rapidement, enchaîne les deux. Ok. Très bien. 1, 2, 3. T'es qui, toi? Tu sors d'où? C'est parfait. Ce soir, je peux t'offrir un repas et un feu. Refais-la. On peut prendre le... Tu Tu veux que ce soit plus énergique un peu? Ouais, plus énergique. Plus énergique, ok. Ouais. Là, c'était comme j'hésite sur ma vie moi-même. Je sais pas ce que je fais. Mais c'est écrit, ok, ouais, un peu ému, mais pas assez. Ok. Ouais, c'est ça. Genre, ah bon, ben, je m'en bats les couilles un peu. Ah, Chacun ok. ses problèmes. Ok, ouais. Plus genre, ok, je peux t'offrir. Fine. Au début, t'es ému, mais après ça, tu te ressaisis. Ah, Bon, ouais, ok, des- c'est pour ça, les 3 petits points, ok. Ouais, c'est ça. C'est triste, là, mais. Suis-moi. Je te mène à mon campement.
Yannick, j'ai vu le micro. Ça peut être aussi être 2. Suis-moi, je te mets dans mon campement. Je vois le micro, Yannick. Encore. Recule, faut que tu recules plus. Ben oui, mais Tu- toi, t'avances-tu? Non, moi j'avance pas, mais toi tu peux reculer parce qu'après Mais je quand coupe. je suis là, tu me vois pas parce que je suis proche de l'arbre. C'est ça. Quand je passe là, Mais tu peux reculer parce que moi derrière je prends pas. ok. Ça peut être aussi être 2. Suis-moi, je te mets dans mon campement. Je t'ai vu, Yannick. Une fois qu'on a tourné toutes ces scènes ici, sauf celles qu'on faisait le mardi, on est parti à Deschênes. Et donc à Deschênes, on a fait la scène de Deschênes en fait. Tout simplement, puis fin de la journée. Deuxième jour, on a commencé rendez-vous au cégep de l'Outaouais, vers Asticou, dans le bois, derrière le cégep de l'Outaouais, avec la scène du début de l'épisode 2, où donc ils arrivent et ils font l'ombre projetée, tout ça dans la genre de clairière. Les acteurs se préparent pour la deuxième journée de tournage. Tu formates une carte. Pareil, quand t'as une clé USB, tu On est en train de préparer le matériel technique pour la deuxième journée de tournage. ça marche pas. On gosse sur le format. On n'arrive pas à formater Le la carte. format. Donc le... Tu sais, laquelle, Ok. Ça va même? La GL aussi, là, mais c'est les mêmes normalement. Mais c'est juste que t'as un micro. Et ça y est. L'autre est en micro. en route vers le lieu de tournage, dans la forêt du cégep. On piétine le sol pour préparer pour la scène. Alors, Émilie, t'es prête pour ta scène tantôt? Oui. T'as bien appris tes dialogues? J'ai pratiqué mon dialogue, oui. Est-ce que tu apprends le dialogue par cœur au complet ou des fois tu improvises un petit peu pendant les scènes? Je pense que je l'apprends par cœur, mais rendu sur le spot, j'improvise parce que j'oublie un peu mes répliques. Ça fait plus naturel comme ça. Oui, exactement. On a eu un peu de la misère à voir l'ombre avec la branche et la roche. Mais tu sais, l'autre, elle va vraiment bien. Là. Est-ce que c'est un effet que tu as ajouté ou... Je l'ai refilmé dans mon jardin. J'ai pris un bâton similaire, j'ai pris des morceaux d'herbe, je les ai posés autour pour que ça ressemble, j'ai comparé les couleurs, puis après je les ai fait chez moi avec du soleil un jour. Ah, ok. Ah, c'est vrai en plus. Ah oui, parce que c'est quand même nuageux, je pense qu'on l'avait fait. Parce que ça se voyait pas du tout. Ok, ah non, mais non, pour vrai, non, c'est bien parce que tu vois, je m'en rappelais même plus. On ne voit que du feu. Encore là, une fois, c'était censé être super silencieux. Au final, de 10h à midi, il y a eu un genre de cours de crossfit ou je sais pas quoi dans le parking de l'école à côté. C'est qu'on entendait de la grosse musique, du gros rap d'entraînement. Donc ça nous a décalé. Une scène qui devait prendre 1 heure à filmer, ça nous a pris 2h30, ça nous a décalé toute la journée. Mais bon, on y est arrivé. Hein. Déjà, il y a le vent avec la pôle, tout accroche. C'était vraiment pas facile. Quand il y avait des pauses de musique, vite, on filme. Mais c'était assez difficile. La musique. Là, on est en vie. Non, la musique. Putain, mais il a ferme leur gueule. Ok, c'est pas pire, là, go. Là, on est en vie. Alors, tu là convenablement. Regarde. Ah, là, on entend les gens. Putain! Ok, mais cette réplique, elle est faite. Ouais, la réplique est faite. Exact. Non, la musique. Excusez, là. Ouais, non, je sais, mais c'est pas toi, là. c'est l'environnement qui est pourri. Yo, je suis pas piqué, sorry, je suis Ouais. vraiment pas piqué, là. T'inquiète, là. C'est ça. Pareil, orage, c'est moi qui l'ai rajouté. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles cette scène, il faisait beau soleil quand on a tourné ça. Tu sais, quand vous marchez dans les fougères, là. Ouais. Après, on est parti à Asticou, juste à côté, pour faire la scène de l'explosion. Donc où il se cache dans les bois. Là, parfait, c'était silencieux, c'était bien. C'est possible de faire là. Ouais, excuse. Sinon, c'est vous arrivez de là, tu sais, puis le but c'est que vous soyez après par ici.
protégé d'une potentielle onde de choc qui passerait par-dessus. Ok, fait qu'on se précipiter là. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez par-dessus ou sur le côté, il faudra juste me dire pour que je vois comment je file. Et moi je vais prendre le... Ok. Ouais. Ouais. Mais là, faudrait-tu que je me retourne parce que là, à moins que je parte vraiment par là. Non mais attends. Ok, donc suite à ce problème qui s'est passé dans la carrière du cégep où il y avait beaucoup de musique de je sais pas où. Là on est donc à Assicou, dans le parc de la Gatineau, pour la scène de l'explosion où ils vont se réfugier donc avec une cascade où ils vont sauter pour se réfugier derrière les rochers suite à pour se protéger d'une potentielle explosion. Voilà, donc là Guillaume raconte de la merde comme d'habitude. Et voilà, Yannick prépare son micro et après on va pouvoir manger en paix. Et là on a Charlotte Clone et Émilie qui en a marre d'attendre et veut bientôt tourner. Et à la prochaine scène c'est toi. Si on meurt pas intoxiqué avant. Attends. Là ce que tu feras, tu sors de ton sac, tu fais dans ton Putain, sac. toi, je t'ai né avec ça. Dans ton sac, c'est comme tu déchires. On était un peu pressé parce que Guillaume devait partir et revenir plus tard. Donc on a vite fait cette scène et d'où l'intensité dans le jeu de Guillaume. On voit, il est stressé, il prépare, il sort les trucs, il sort dans le sac, il déchire très rapidement parce qu'il était réellement pressé. Et donc c'est une de ses meilleures scènes je trouve parce qu'il était réellement pressé et il a vraiment bien joué ça à fond. Suite à ça on a mangé, après on est parti faire les scènes de rencontre entre Charlotte Clone et Simon. Donc ça c'est juste vers Luco. On a fait toutes ces scènes là, la scène de clonage. Une fois que tu dis action, et tu sors. Va jusqu'au bout là, jusqu'à la clôture. Va suffisamment pour qu'on ne te voit pas. Quand tu dis action, tu comptes 5 secondes et tu sors et tu approches. Action! Carrie d'être la superstar d'un film. Okay. C'est stressant. Je vais être bien honnête, c'est stressant. Hier, j'ai pas dormi toute la nuit. La journée, j'ai peut-être un peu dormi, mais je sais pas. C'est vraiment assez nouveau pour moi. Tu sais, c'est nouveau. Belle expérience. Expérience inoubliable. Expérience vraiment, comme on dit dans l'industrie professionnelle. Comment ça, les gars? Là, on va cloner un acteur. L'homme avec les cheveux longs, juste ici. Zach. Es-tu prêt à te faire cloner? Quoi? Ça fait pas mal. Ok, sure, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est à Simon sans voix? Ok, là, on a un dialogue même. Ouais. Ok, on fait les deux là. Regarde la productrice du making of. Moi, je suis un simple volontaire. Elle est payée cher. Est-ce qu'il parle? Quand on a fini ça, Simon, mais voyons! où Où t'étais passé? Je sais tout. Viens, suis-moi. Faut quoi faire? Je t'expliquerai en chemin. Ensuite, on a fait les scènes où ils marchent, Sam et Simon, quand ils se re-rencontrent. Puis les scènes dans la baie, la scène de drone. Le drone sur le tournage, ça a été quelque chose qui, comme dans mes autres films, j'essaie d'utiliser avec parcimonie. Si on utilise trop de drones, on a une indigestion de plans aériens. Là, il y en a 2, si je me rappelle bien. Et en ayant juste ces 2 petits plans de drone, ça fait qu'ils sont là juste pour augmenter la qualité de l'ensemble et transmettre quelque chose. Donc, il faut que je la retrouve, paf, ça monte. On avait déjà fait un plan comme ça dans Bienvenue chez les fous. Et après, le plan de justement où ils tournent autour d'eux, on a vraiment cette image à la Seigneur des Anneaux avec Gandalf et les hobbits marchant dans les montagnes du Mordor. La scène suivante, justement, lorsque comme on arrive sur la paroi, là, un peu escarpée, là, justement, ça ajoute l'effet, là, c'est vraiment cool. C'est plus de vue qui varie des autres qu'on avait avant. Fait que, c'est ça qui est cool. Là. Donc ça, c'était important d'utiliser le drone juste comme il faut. Et après, pour le thème aussi, quand il y a déboussolé, là, on utilise le drone à fond. Mais ça, on l'avait prévu d'avance. Ça filme à Casca, ça parle. Oh my god. Ah, Ok, vous êtes prêts les gars?
puis la scène de rail et finalement la scène au pont. Donc on a terminé le dimanche soir par la dernière scène de l'épisode 3. Donc c'était bien aussi, ça marchait bien. C'est plus facile pour les acteurs de se mettre dans l'environnement, dans le contexte, dans le mood de la scène, puisque c'est la dernière. Voilà pour le tournage. Ça s'est vraiment bien placé, c'était une expérience super agréable. Ça a été un rush pendant 2 jours, on va pas se mentir, ça roulait, ça allait vite. Les acteurs sont sortis de ça un petit peu mélangés, est-ce qu'on a bien fait ou pas, personne ne savait vraiment. Mais au final, c'était vraiment 2 belles journées. It's a wrap! Voilà, on a fini. Enfin, ouais. Maintenant, la deuxième partie commence, le montage. Alors, suite au tournage, qu'est-ce qui arrive l'étape d'après? La post-production, la post-prod. Donc, ça vient en plusieurs étapes. Premièrement, le dérush, c'est-à-dire passer à travers tout ce qu'on a filmé, ressortir les morceaux importants et faire, on va dire, des premiers jets des épisodes. C'est la partie, on va dire, la plus longue, parce que passer à travers les 800 fichiers qu'il y avait, audio et vidéo, prendre les morceaux qu'il y avait, les synchroniser entre eux, puis les placer correctement, grosso modo, pour avoir un aperçu de l'épisode, ce que ça va ressembler. Suite à ça, moi j'envoie ça à Yannick, pour qu'il commence la musique directement, qu'il ait une idée. Pendant qu'il commence à voir un peu où ça s'en va, sans prendre compte des timings, moi je fais des premières versions des V1 des épisodes. Donc on commence épisode 1, version 1, donc là c'est une version, en termes de timing, elle est à peu près terminée. Il n'y a pas de correction couleur, le son, il y a encore des corrections à faire, il n'y a pas d'effets spéciaux ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment le son et la vidéo en timing, il est final. Suite à ça, j'envoie donc cette version 2 à Yannick. Quand je lui envoie les versions pour qu'il commence à faire la musique à travers son logiciel, il faut que j'envoie 3 fichiers. Un fichier donc, où c'est la version on va dire normale, donc la vidéo. Ensuite, une version où c'est la vidéo en qualité réduite, en 480, pour que ça tourne dans son logiciel et sans son, donc une version muette. Et le troisième fichier que je lui envoie, c'est juste le fichier audio du son, sans la vidéo. Et donc il a ces 3 fichiers là. Après ça, il le rentre dans son logiciel de vidéo et il le met, et il commence à faire la musique et il peut voir en même temps les timings et tout ça, et c'est plus facile pour lui. Pendant qu'il fait ça, donc après je fais correction couleur, correction son et effets visuels, effets spéciaux, on va dire. Il y a eu 3 effets spéciaux. Le premier, c'est la poussière dans l'épisode 2. Le deuxième et troisième, c'est dans l'épisode 3, c'est le clonage et le portail de téléportation. Donc dans l'épisode 2, la poussière, je l'ai testée avant parce que je voulais pas mettre quelque chose dans le scénario, que les acteurs en discutent si j'arrivais pas à le faire après en post-production. Donc j'avais testé. Après la question s'est posée, quelle couleur la poussière? Donc à partir de phosphore, j'ai regardé, j'ai parlé à mon cousin qui est scientifique, là, chimiste et tout. Et au final, il m'a dit du rouge ça fonctionnait. Parce que du rouge, j'ai testé, ça sortait bien, on le voyait par rapport si on prend du jaune, du vert, du blanc. Le rouge ça ressortait, puis ça fait plus chimique, plus mauvais. Donc on est parti sur le rouge. Et après la poussière, ça paraît pas, mais ça m'a pris vraiment une éternité à faire. Pourquoi c'est si long? Tout d'abord, la poussière, on va la mettre, on va dire. Mais après, il faut réfléchir que si il y a des mouvements de caméra, il faut que la poussière, elle suive en inverse. Parce que si, on va dire, la poussière, elle est là, et que la caméra, elle bouge, il faut qu'elle reste dans ce point-là, dans l'espace. Donc si la caméra, elle va décaler, il faut qu'elle décale à l'inverse. Enfin, donc, déjà, ça, sur le tournage, j'avais pas pensé. Donc j'ai fait quelques mouvements de caméra, heureusement, j'en ai fait très peu pendant la poussière. Donc il a fallu les coder pour que ça décale. Suite à ça, on est dans un environnement de poussière. Logiquement, il y a plus de poussière derrière moi qu'il y en a entre moi, mon visage, et la caméra. Donc j'ai plusieurs filtres et masques de poussière. Donc j'ai mis le gros de la poussière se passe derrière. Donc je le mets. Suite à ça, je fais un masque autour des acteurs qui suit leur mouvement. Donc ça c'est image par image, frame par frame. Je suis le mouvement des acteurs. Et après, par-dessus ça, je vais rajouter une petite couche de poussière, très légère, pour que ça fasse naturel. Donc ça m'a pris environ 2 semaines avant d'avoir une première version de poussière pour toutes les scènes où ça en demande. Au final, la poussière,
ça a ajouté une ambiance supplémentaire, particulièrement pour la scène qui se passe dans le marais, où il perd le collier. Et c'est en rajoutant la poussière que je me suis dit, en fait, les couleurs, c'était encore trop lumineux. J'ai refait une deuxième couche d'étalonnage sur cette scène-là, pour que ce soit plus sombre. J'ai rajouté des strips de lumière, des rayons, pour qu'il y ait vraiment accentuer cette ambiance-là. Et c'est au final ma scène préférée, et les images sont super belles, on est vraiment dans l'ambiance, on est plongé dedans. Et même Jérémy me disait, après quand j'ai envoyé l'épisode 2 terminé, il dit, ah vraiment, la lumière et tout, c'était parfait quand on a tourné. Je dis, mais c'était pas du tout comme ça en fait à la base. C'était vraiment pas du tout comme ça. Et à quel point on a réussi à travailler cette image-là et cette ambiance pour avoir quelque chose de comme on l'imaginait en fait dans le scénario. C'est vraiment une fierté, on est super content du résultat. Donc dans l'épisode 3, 2 effets spéciaux. Tout d'abord le clonage. Donc le clonage, moi je l'avais déjà fait un petit peu, très légèrement dans les courts-métrages, à plan fixe, où il y avait 2 personnages qui ne dépassent jamais, et voilà, on sépare l'écran en 2. Je me dis, on va faire semblable, donc c'est-à-dire Charlotte clone, enfin les 2 clones d'un côté, et Simon normal de l'autre. Mais on disait que le problème c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus d'interaction entre eux pour que ce soit pas juste un plan avec les clones. C'est Jérémy qui me disait ça, il me dit tout le temps, faut en rajouter, il faut qu'on ait un peu plus quand on faisait la shotlist, il faut avoir plus de plans avec tout le monde en même temps. Donc au final on a rajouté, on a réfléchi à ça, c'est là aussi qu'on a fait, où justement ils se suivent, enfin ils tournent autour et on a les plans qui se succèdent entre le clone et Simon normal. Et ça c'est vraiment inspiré pour moi des Visiteurs 1, quand Jakku il rencontre Jacquard. Bon, enfin, monsieur... Non, c'est quand même assez voisin. Oh, pardon. Non, mais j'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Il y a qu'à le regarder. Hein? Voilà, donc sur papier, le clonage, pour moi, ça m'inquiétait pas. Le problème qu'on a rencontré, c'est que c'était une journée nuageuse. Enfin, c'était une journée pleine d'éclaircies. Donc, c'est-à-dire, il y avait des nuages, des fois c'était ensoleillé, des fois c'était couvert. Ce qui fait qu'entre la scène où, on va dire, on filme Simon normal, puis on va faire Simon clone, il faut qu'il se change, ces quelques minutes-là, la lumière pouvait changer, et donc ça se voyait à l'image. Donc on était rendu qu'on regardait le ciel, ok, là il va y avoir une éclaircie, ok, go, là tu l'as fait, va vite te changer, reviens faire ça. Et cette scène-là où ils discutent justement Simon, Charlotte, clone, et des fois même avec le clone, on voit que la lumière change entre 2 plans, parce qu'on filmait séparément, là, un plan sur un, un plan sur l'autre. Et donc on voit que ça change, mais finalement on a réussi à le faire. J'ai mis encore un masque autour de Simon, c'est lui qui est incrusté, et on garde les clones en général, parce qu'il y avait du vent aussi, il ne faut pas que ça se voit, le vent avec les feuilles autour, les petits arbustes, les vinaigriers autour, ils bougeaient. Donc vraiment, je suis content du résultat, mais ça me stressait un petit peu quand j'ai commencé le montage, alors qu'au final c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas, moi je viens de l'expliquer une fois. C'est toi le directeur, hein, moi, c'est pas moi. C'est ça, donc il va être doublé, on va couper l'écran en genre de 2 pour le cloner, quoi. Et là c'est compliqué parce qu'on doit avoir certaines scènes où il est en clone, où c'est fixe, où ils sont les 3, certaines scènes où il est en clone mais où ça bouge aussi, donc il faut réfléchir à ça. Tu vas prendre un plan différent. Non, là il va y avoir ça où elle dit, tu sais, tu imagines tout ça pour le dialogue, tu comprends pourquoi tu peux tout bonnement entrer en ville. Ce dialogue-là, tu vas le faire avec Zachary à côté de toi. Puis après, on va prendre un plan où il y a le clone derrière Zachary qui est censé être là. Moi, je dirais que ma partie préférée, juste parce que c'était un peu la seule partie où on s'est dit on va le faire. Puis moi, j'avais aucunement les connaissances de comment on allait faire. C'est vraiment comme la partie quand il y a les deux Simon. Là. Ouais. Puis ça, j'étais vraiment juste, je me suis complètement j'ai mis toute ma confiance en toi, Mathis, qui a dit « Ok, c'est bon, on le fait. » Puis j'ai suivi ton plan. Puis jusqu'à maintenant, j'étais toujours vraiment genre « Oh my God, je me demande tellement qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être beau? » Genre, mais te connaissant, Mathis, je savais que ça allait être beau, mais de le voir, là, je suis comme « Yo, c'est vraiment, vraiment nice. » Alors, chapeau. Et le dernier effet spécial, c'est donc le portail à la Avengers, à la Thanos qui arrive, qui se téléporte pour combattre les Avengers. Là, c'était vraiment Simon clone ou les clones qui arrivent et partent. Donc pareil, ça a dû retravailler sur plusieurs épaisseurs, plusieurs layers qu'il y a dans l'image. Le portail en tant que tel, lequel choisir, il y en avait une tonne que j'avais au choix. Prendre un portail qui fonctionne,
on n'était pas sur fond vert, donc j'ai dû rajouter à travers un masque des trucs en fond derrière pour quand ils disparaissent un peu. J'ai pris un genre de fond ciel étoilé espace, rajouter le genre de flash. Tout l'effet sonore aussi, il fallait le créer. Et c'est probablement l'effet spéciaux qui était le plus délicat parce que raté ou mal fait, ça semblait très amateur. C'était vraiment facile de tomber dans le c'est bien ou c'est amateur. La ligne était fine. Et au final, je pense que c'est réussi. C'est pas trop, c'est pas assez, c'est juste là comme il faut. Ça passe, ça revient. Enfin, donc content du résultat encore une fois, vraiment content de tout. Hein. Pas compliqué. Adieu, Simon. La musique maintenant. Une fois que tout est terminé, il nous manque la musique. Yannick a fait un travail, comment dire, incroyable n'est pas un mot suffisant, mais un travail de malade. Sur 3 épisodes, on sent vraiment une identité qui revient. D'abord avec le générique, ça a été la première étape pour la musique. Parce que c'est un peu, c'est vraiment le morceau d'ouverture de chaque épisode. Faut que ça soit marquant, faut que ça ait de l'impact. Faut attirer l'attention sans tout dévoiler la puissance, on va dire, musicale. Là. On va dire que c'est un morceau quand même puissant, là, on va se dire, là, mais on s'en est gardé un petit peu pour les fins d'épisode. Mais c'est un morceau vraiment qui doit quand même donner le ton. On a eu plusieurs références musicales. J'avais mon idée en tête, je voulais que ce soit inspiré un peu de The Mandalorian, que ça commence d'écho au début, que ça tape, que ça parte au générique et qu'il y ait une montée. Ça, on voulait s'inspirer surtout sur cette même énergie-là un peu. Puis j'étais aussi, moi, dans la phase où j'écoutais la série Game of Thrones. Puis je pense que Mathis aussi, elle l'écoutait un petit peu. Le générique de Déboussolé versus le générique de Game of Thrones, on voit un peu une certaine similarité parce on a beaucoup aimé là, le côté plus organique, naturel. On entend vraiment la texture des instruments. Donc le générique, il part vraiment sur des notes plus organiques avec les gros drums, le violon. Là, après ça, t'as un petit violon plus rapide en staccato qui donne un peu un petit ton action, tu sais, action. Et puis après ça, quand ça éclate après, synthétiseurs qui font le thème, vraiment la mélodie de thème principale de Déboussolé. Tu sais, on voulait pas que ça reste juste organique, là, parce que avec tout le côté science-fiction, il fallait que ça ait une petite texture plus synthétique. Là. La beauté là-dedans, c'est que chaque instrument a une évolution lors du générique, puis chaque version, chaque étape de l'évolution de chaque couche a pu être utilisée à différents moments dans la série. Fait que, des fois, c'est sûr que ça sauve du travail d'avoir vraiment focusé sur la production du générique, qui est assez complète. On a pu utiliser après ça des morceaux. La mélodie principale, à la fin du générique, on reste pas mal dans dans la même portée, dans les mêmes accords, pour la majorité des musiques de tous les épisodes. T'sais, on a les musiques des fins de chaque épisode, on reste dans la même gamme. Donc, le solo de la fin à l'épisode 3, quand ils se parlent, Simon et Sam se parlent devant le pont, puis là, le petit solo de guitare arrive par-dessus les guitares acoustiques en stéréo. C'est vraiment, on reste dans les mêmes gammes du thème principal, en donnant une petite note plus nostalgique, plus concluante, on va dire ça comme ça. Et puis, mais on reste dans la même gamme. C'est dangereux! Non! Ce pont, c'est la preuve qu'elle est là. Elle y a rêvé, et moi j'étais au bout. Je dois y aller. Si tu continues, c'est sans moi. Mais c'était pas facile. Avoir quelque chose qui avait de l'impact avec la qualité de production que je pense qu'on a réussi à accomplir dans le générique qu'on entend au début de chaque épisode. Ça a pris plusieurs versions.
Ça a pris une dizaine, quinzaine de versions. Je sais plus c'est quoi le chiffre exact. Mais c'est ça. Les noms des fichiers, c'était OK, Final 2.0, Final 2.2, Final 2.0. Là, c'est la vraie Final 2.0. OK. Les noms évoluent, puis finalement, ben, c'est ça. La version finale qu'on entend, c'est... on était satisfait à la fin. Je suis comme un gosse quand ça passe, le générique, je l'adore. On rentre dans l'ambiance tout de suite. Ça fait vraiment le travail que je recherchais du générique. Et c'est pour ça que j'ai fait la web-série, pour ce générique-là. Et vraiment, ça marche super bien. Suite au générique, donc on avait notre thème principal, le thème déboussolé. On l'avait bien. Suite à ça, donc, pour l'épisode 1, on va dire l'épisode 1, c'est plus dans le suspense, de la musique très organique, utiliser le thème à différents moments. Au piano, quand il tourne en rond, qu'il attend Charlotte, à la fin, dans le générique. Et je suis parti la retrouver. On a Simon et Charlotte au début, dans leur abri, puis tu vois, on a l'arrivée des scènes qui est plus organique, c'est doux, c'est romantique presque. Bon, ça va mal, mais ça va dans un petit cocon, ça va relativement bien, tu sais, on s'en sort. Puis là, plus les épisodes avancent, plus ça se manque, tu sais, l'action commence à arriver, puis c'est plus aussi relax qu'au début. Fait qu'il faut commencer à introduire des musiques qui vont soulever un certain sens de mission, de panique. Il faut commencer à reprendre des choses pour s'en sortir. Fait que on peut plus rester juste avec la petite guitare douce au début. Faut amener l'orchestre, faut amener les synthétiseurs, faut amener les choses qui sont un peu plus lourdes. Pour l'épisode 2, musique encore organique, mais on va un peu plus dans, on va dire, le rythme de la percussion, de l'action. C'est beaucoup plus action, on va dire, l'épisode 2. Et encore une fois, réutilisation du thème avec la guitare électrique. C'est encore quand même organique, mais ça commence à être plus synthétique, là. Pour amener une certaine énergie. Parce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, mais Charlotte, c'est un clone. C'est une clone. Fait que, en amenant un côté plus synthétique, ça me donne un petit côté science-fiction. Bon! Et épisode 3, là on est plus sur de l'électro, on va dire, du techno, avec naturellement encore de l'organique. Là. Yannick, c'est vraiment là où il est fort, là, sur la guitare et tout ça, l'organique il est super bon. Mais on rentre un peu dans l'électro avec justement les clones, tout ça, ça devient plus futuriste, sci-fi. Donc il fallait qu'il y ait de l'électro un petit peu qui arrive. Ouais, c'est ça, c'est pas que c'est juste synthétique dans l'épisode 3. On garde encore le côté organique vers la fin, parce qu'on ramène. À la fin de l'épisode 3, on ramène. On fait un wrap-up dans le fond de tous les thèmes un peu de la série, la mini-série. Et puis, en faisant un wrap-up, on a un côté organique qui donne un... Tu sais, c'est l'espoir mission, carrément. Notre fichier s'appelle comme ça, espoir et mission. Ce thème de guitare-là, ça reprend le thème de quand Charlotte et Simon arrivent à l'abri dans l'épisode 1, les petits arpèges de guitare. On va les mettre côte à côte, c'est la même idée qui est changée. Puis, fait que là, ça commence, tout ça. Puis là, tu vois les Simon et Sam qui se dirigent vers le pont. Puis là, après ça, il y a un petit punch.
Sam sait pas qui qu'on pensait. Puis là, paf, revient l'intrigue, revient la tension avec une musique plus synthétique un peu. Puis là, la fin, c'est tout, ça éclate là. Donc, musique de la fin, la veille de la sortie. La veille de la sortie, on avait une certaine version. Puis là, bon, le temps avance, à un moment donné, on veut sortir les épisodes. On veut sortir les épisodes, puis ça a été ralenti par toutes les péripéties de la vie, tout ça. Fait que j'ai produit une certaine musique de fin pour conclure la série. Lorsque Simon marche sur le pont de cette musique-là qui joue. Mais ça représentait pas exactement l'émotion qu'on voulait transmettre. Toute l'idée là, qu'il y a des aventures à venir peut-être, ou l'intrigue, prolonger l'intrigue, faire une vue d'ensemble sur tous les thèmes qu'on voit au fur et à mesure des épisodes. Fait que le matin de la sortie, on y a repensé. J'ai proposé à Mathis de faire avec... Là, j'étais pas dans mon studio, j'étais pas chez moi. Là. Puis je me suis dit, ok, je vais essayer de prendre des morceaux que j'avais déjà enregistrés, essayer de faire quelque chose avec ça qui pouvait englober un peu ce qu'on avait déjà, puis véhiculer une meilleure fin, une fin plus satisfaisante. On peut le dire comme ça. C'est ça. En 1h30 à peu près, le matin, j'ai produit ça, pif paf. C'est ça qu'on entend dans l'épisode 3. C'est ça. Je dirais d'ailleurs ça à Yannick, qui je trouve va faire un vraiment bon travail avec la musique. Genre, c'est tellement bon. C'est tellement genre parfait pour l'ambiance, genre c'est vraiment malade. Donc tout le temps, la musique, je pense, le maître mot, ça a été, je dirais ça comme ça, de réutiliser les mélodies qui ont été créées pour faire des rappels tout le temps. C'est important que le téléspectateur, lui, il s'en rend pas compte. La personne qui écoute l'épisode, elle s'en rend pas compte. Elle écoute, mais s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, elle va s'en rendre compte. Si ça fonctionne, tout bang, elle s'en rendra pas compte. Là, tout va bien. Fait que, c'est important que ça soit pas trop drastique, les changements. Si on fait des musiques, certaines pistes des épisodes qui sont dans certaines gammes, c'est important qu'il n'y ait pas trop des changements drastiques. Sinon, là, le téléspectateur il va être choqué et il va dire « Oh, ça marche plus, là. On n'est plus dans la même série, là, tu sais. » De Simon, de Déboussolé, la mélodie du couple, la mélodie de Charlotte, de Sam, c'est vraiment un mélange de tout ça, un peu comme dans Game of Thrones où on a le thème des Stark, le thème du Nord, le thème de Daenerys qui modifie avec les dragons, tous ces thèmes-là qui se mélangent à un moment donné, ça a été une inspiration de créer justement ces thèmes individuels qui au final se mélangent, se croisent, au milieu du thème aussi principal de Déboussolé, qui revient, qui est des fois très discret mais qui est là quand même. Ce que les gens se rendent pas compte tout le temps, c'est que la production musicale cinématographique, c'est un peu comme la production musicale des artistes qu'on entend à la radio. Ce qu'on entend à la radio, c'est la crème de la crème. Les gens écoutent la radio en se disant bah, c'est juste de la musique. Puis derrière ça, il y a du gros travail de pré-production, de production, de post-production, c'est-à-dire créer la musique, enregistrer les instruments. Vous entendez de la guitare, de la basse, il faut la jouer. C'est sûr, la plupart des drums, des percussions, c'est pas joué, mais tout ce qui a été performé, il faut tout performer ça. Après l'enregistrement, il faut tout traiter par après. Tous les sons qu'on enregistre, c'est pas prêt tout de suite à passer à la radio quand c'est, mettons, une chanson qui joue. Une chanson qu'on entend à la radio, ça a été tout traité. Pour mettre des ambiances où il y en a besoin, mettre des effets où il y en a besoin,
balancer les sons, tout ça. Puis ça peut paraître flou pour certains, puis c'est normal, mais c'est vraiment très important de traiter ça, puis ça fait la qualité qui est délivrée à la fin. Moi, un de mes moments préférés dans toute la série, c'est à la fin de l'épisode 3. Je dirais que c'est un des morceaux qui est le mieux balancé, le mieux mixé, même au courant, parce que ça a été un projet qui a duré sur des mois à cause de, bon, c'est pas notre occupation principale, hein, fait qu'on a eu l'école à côté, le travail, toute la vie qui se passe. Puis au courant des 3 épisodes, on voit vraiment une progression dans la qualité du travail qui a été fait, même l'efficacité, tu sais, comme Mathis a dit, c'est des versions en moins. Le générique, ça a pris 15 versions à peu près, et l'épisode 3, ça a pris 3 versions, tu sais. Fait que vraiment, l'efficacité s'est beaucoup améliorée, la qualité sonore. Si vous avez des bons écouteurs ou un bon système audio, vous pouvez facilement, même si vous n'êtes pas décalé dans le domaine, vous pouvez voir la différence de qualité. Là. Les basses sont plus propres, une meilleure définition des hautes fréquences. Ça, c'est le côté plus geek un peu. Mais même la production, là, je trouve, c'est du beau travail, je pense, dans la fin de l'épisode 3. Même toute la fin de l'épisode 3, quand le générique embarque à la fin, c'est vraiment propre, là. Ça a été long la sortie parce que à la base ça devait sortir à l'automne, on s'est dit. Au final, le montage a été terminé vers Noël. Le premier épisode a été terminé au courant de l'hiver. Donc on s'est dit ok, ça va sortir cet hiver pendant les confinements, c'est bien, hiver 2021. Finalement, Yannick était à l'école, travaillait, moi j'étais aussi à l'école et je travaillais. Donc c'est des trucs qu'on fait sur nos temps perdus, enfin à côté le soir, le week-end. Et c'est pour ça qu'après bande-annonce, on la faisait, je pense qu'on la faisait en février, on a fait la bande-annonce. On s'est dit peut-être on pourrait mettre mars 2021, pas sûr. On va mettre printemps 2021, comme ça on est large. Au final c'est sorti en juillet, donc été 2021. Mais c'est pas grave. Yannick a changé d'ordi entre temps, ça tournait sous Windows 32 bits, pas 64, donc ce logiciel ne marchait plus, il a dû rechanger tout. Enfin plein de petits points à chaque fois qui nous ont fait perdre du temps, mais qui au final ont fait un produit fini très bien et qui répond à nos attentes. C'était vraiment bon. La musique, comme j'ai dit tantôt, je vais me répéter un peu, la musique, le editing, tous les shots, tout, c'est vraiment bien fait. Alors c'est bon. Moi j'ai aimé ça. Justement, il y a un genre de wrap-up à la fin avec le collier, puis c'est moi qui l'avais tout le long. Vraiment, j'étais juste c'était un rêve, le rêve de Simon qui le guidait dans sa quête pour trouver Charlotte. Et à la fin, Guillaume qui disparaît. Hey, c'est cool ça. Ouais, du coup, on sait pas, est-ce que c'est un clone, est-ce que c'était une imagination, c'est comme la raison de Simon qui disparaît en même temps que lui part. Wow. Ça va jamais. Ouais. J'avais oublié, c'est lui qui avait le collier. Il a échappé le collier, je suis comme oh my god, c'est vrai. C'est sûr, j'ai aimé l'expérience du tournage. C'est drôle à dire, mais tu sais, ça m'ajoute de l'expérience en tant que telle. Puis là, je peux me voir là, puis en voyant ce que j'ai fait, là, je peux juste devenir meilleur. Je me rappelle plus vraiment de l'avoir filmé ou comme des affaires comme ça. Mais je me rappelle de rusher, puis de sortir, puis comme pas certain de la performance, pas certain de comme qu'est-ce qu'on faisait ou comme comment tout était prêt ensemble. Mais là, à le voir, c'est comme ah wow, ok, maintenant avec comme un recul, puis à voir le produit final, mais là, ça me donne le goût de en refaire. Puis le filmage, j'imaginais pas que c'était pour avoir de l'air comme ça. Comme je disais, tous les endroits, tout flow très bien. Ça paraît pas qu'on est comme à différentes parties de Gatineau à Elmer, je sais pas. Mm-hmm. Mais ouais, tout flow, tout c'est vraiment bien fait. Wow. Le chat est vraiment cool aussi quand il marche sur le pont, genre. Ouais, l'angle, là, c'est vraiment bien fait. Mm.
Ça, on pourrait plus le faire, hein. Ils ont mis un mur maintenant complet. Ah oui? Ah ouais? Bon, ben, si on fait une suite, Simon peut pas revenir, il y a un mur. J'ai pas aimé ça me voir, mais Ouais, c'est pas de votre faute, c'est moi-même. Mais ouais, c'est ça. J'étais habitué d'entendre ma voix à travers de différentes affaires, mais me voir comme ma face, genre, le visuel, ça, je suis pas habitué, donc c'est très différent, c'est très bizarre. J'ai l'impression de mieux connaître vos personnages que vous. Parce que ça fait 1 an que je passe du temps avec eux, là. Comment tu peux oublier ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça a été un plaisir de rencontrer ces nouveaux acteurs qui sont Zachary et Émilie. J'espère faire de nouveaux projets avec eux dans le futur. Guillaume, toujours un plaisir de travailler avec. Et puis toute mon équipe habituelle, Yannick et Jérémy, dans l'équipe technique, quoi. C'est la dream team de l'équipe technique, on peut dire. Rien oublier, être concentré sur nos affaires, organisé. On a passé du bon temps, on a bien rigolé. On a eu des conneries et ça n'a pas arrêté non plus. Hein. T'as fait des beaux rêves? C'est pas ça? Oui, la façon que tu l'as dit. Quoi? Qu'est-ce que c'est comme si c'était pour partir à rire. C'est good. Yeah. Oh wow! Super! Oh wow! Super! Je vais la faire tremper, la faire dégorger, ça va lui donner un goût plus sucré. Ah, j'avoue qu'un petit goût sucré, ça ferait pas de mal. C'est surtout plein de vitamines, ça va nous booster. J'ai comme fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'espère le sucre, il y a de la vitamine! Une saucisse. Est-ce que je mords dedans ou... Peut-être en faire une autre. Pour la voiture? C'est comestible. Vraiment, Sinon tu coupes un morceau, c'est juste c'est ça. Comme tu préfères. Si je bois après. Quand tu veux. Au pire, mets ta main genre un peu dessus pour le coin. Non, mais tu peux prendre ton morceau déjà cassé. Mais tu sais, mets comme ça, là. Tu casses, clac. Comme ça on le voit pas. Comme ça, on le voit, voilà, comme ça, exactement. Ah, ok. Vas-y. Ça a l'air dégueulasse quand tu manges. C'est bon? C'est bon, oui. Ouais, c'est ça, tu le chauffeur. C'est bien? C'est bien? Ouais. Non, c'est bien. Action. Charlotte! Non, bon, T'es qui là? T'es qui là? T'es qui là? T'es qui là? T'es qui toi? T'es qui là? Wow, c'est en plein! Il va aller au bar, Guillaume, là. Ok. T'aurais pas vu une cheville? T'aurais pas vu. C'était bon, par exemple. T'aurais pas vu une cheville. T'en aurais besoin d'une. Trop de cheveux, non? Ouais. Petite affaire? Ouais, comme ça, c'est mieux. Ok. Je vais aller préparer mon campement. J'ai encore du chemin à faire. Là, c'est-tu là? Faut que tu te nourrisses ce soir? Ouais, c'est ça. Ah, là, ça. je suis mélangé entre les deux. J'aurais dû te le dire. Non, c'est chill. Faut que tu te nourrisses correctement ce soir. Ouais. Et ta Charlotte? C'est ça? Ah, tu crois que ta Charlotte est allée jusque-là. Sorry. D'accord, alors. On va faire la route ensemble, j'imagine. Excusez.
C'est parti. Mais t'es qui toi? Mais t'es qui toi? Mais enculé! Le perchman est devenu fou! C'est bon. Ouais. Moi, je voulais juste le début, là, surtout la scène, parce que j'apparais, puis genre, what the fuck? C'est pas? Ville, en train de préparer le futur de notre civilisation. Faut qu'on aille les rejoindre. Excuse, ok, je repensais. C'était bien, sinon Ok. Attends, faut qu'on aille les rejoindre. On t'aidera pas ici. Et tu proposes quoi alors? Hein? Tu sais où aller? Depuis qu'on est ici, on n'a pas... Non, c'est quoi? Allez, deuxième coup, bon du con. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est en match, je pense. Pas trop parler. Là. Alors, tu te rappelles où se lève et se couche le chat? Le chat? Le chat mort est au-dessus de toi, il est là. Ça doit être 4. Ok. Sparta! Merde! T'es retombé de l'explosion. C'est dangereux? Redis la première sur la centrale. C'était bon. Okay. Mais le merde était parfait. Ok. Ça venait du nord. Là, ouais, tu fouilles un peu par terre. Fouille plus. Ouais, c'est ça. Plus de ce côté. Où tu fouilles, par là. Ah, ça te donne, faut pas que ça tombe. Toujours, c'est de la publicité frauduleuse. Ouais, ça fouille par là. Ok. Go. Mais tu vas où comme ça? Cherchez le collier! On revient de là-bas! Je sais pas si je le ferais pas moins. Moins arabe. Genre. Moins trop intense? Ouais, genre quand même énervé. Ok. Mais. Moins en tabarnak, là. Okay. Quand même énervé. Parce que ça faisait genre énervé bon enfant. Ouais. Je sais pas, là, c'était pas, je sais pas si c'est bien clair. Mais... Refais-le, quoi. D'une autre manière. Avant de parler. Ok, mais il y a encore une réplique que j'ai pas dit. Oui, mais on la saute justement. On la saute? On saute une réplique de chaque. What? Ouais. My god! Pour vrai? Ouais, c'est ça, on la saute. Ben, l'épisode 1, ça vient long. J'avais. Oh, man. C'est la ligne qui. Pour vrai? Ça décrivait tout mon personnage. Non. C'est des blagues. Celle-là, on la saute. Ok. Faut pas direct là, mais j'en ai besoin, tu comprends pas. Ok. Le bon, moi, c'est qui Simon? J'ai rien compris. Donc, c'est ça un peu perdu pensif, tu vois, t'en as besoin, c'est très important. J'en ai besoin.
J'espère que pour les acteurs qui regardent ça et l'équipe, ce sera un bon souvenir. Le making of, vous pourrez toujours regarder ça en tant que souvenir d'une expérience un peu folle, de faire une web-série en étant amateur de 3 épisodes au milieu d'une pandémie. Et pour les curieux qui sont arrivés encore là au point de cette vidéo, ben, bravo déjà. Je sais pas comment vous avez fait pour tenir si longtemps. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et voilà. Ouais, en gros, une expérience vraiment fantastique. Des défis que je crois qu'on a surmontés avec brio, avec une super belle équipe. Félicitations à tout le monde, c'était vraiment fantastique. Yannick avec la musique encore qui nous surprend. Nos acteurs vraiment formidables. Et puis ben, Mathis, encore une fois, le mastermind derrière la caméra. Donc ben, c'est ça, ça a été un grand plaisir. Sur ce, j'espère que cette série aura su vous déboussoler. J'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait en science-fiction comme ça, en web-série. J'espère que les retours seront positifs. En tout cas, moi, ça a été un projet hyper positif. J'en garde que du plaisir, que du positif, que de la joie. Si j'avais à le refaire, je le referais. Et puis, à bientôt. Hein, sur de nouvelles aventures audiovisuelles de Studio MB et de son équipe. Ciao. Est-ce que vous avez un mot à dire? Cherche ça fait Simon. chaud aux oreilles, là-dedans. Est-ce que vous avez un mot à dire? Bonjour. Je Je suis un peu c'est bien déboussolé. sauvé. Ah. Ouh! Ouh! Ça, Ouh! je m'y attendais pas. Ça, c'est bon! Oh my god, c'est bon! Le petit coup de droite, là. Je vais pas la mettre. C'est bon. Hey, mon dos est en sueur. Ouais, c'est le sac. C'est correct. C'est Charlotte.